Ah, la photo va. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été invités à cette conférence de presse. Nous nous excusons pour le retard que ça a pris. Nous sommes désolés pour l'exécuté de la salle et la chaleur qui accompagne. Nous allons commencer maintenant avec les propos liminaires de Mme Monique Barbery. Et je vous prie de répondre. Madame, vous avez la parole. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des membres du Front du Refus, vous remercier infiniment parce que depuis quelques jours, vous nous accompagnez et vous vous faites l'écho de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre et vraiment, je tiens à vous en remercier. Vous étiez là ce matin, vous avez pu avec nous faire un certain nombre de constats. La marche du Front du Refus, qui avait fait l'objet d'une information officielle auprès des autorités administratives, notamment le préfet d'Abidjan, et je dis bien qu'il n'avait pas été interdite, a été brutalement réprimée ce matin au carrefour de l'Alénie et ses environs. Cette répression sauvage s'est soldée par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations. Jusqu'à midi, on dénombrait une vingtaine de blessés, une cinquantaine de jeunes manifestants qui ont été interpellés et qui ont été amenés dans des lieux jusqu'ici inconnus. Des leaders du Front du Refus ont été interpellés, conduits eux aussi dans des lieux inconnus, mais j'aurais envie de dire qu'il s'agissait plutôt d'une détention mobile à destination inconnue. M. Abdrahmane Sangaré, président du Front populaire ivoirien, M. Mamadou Koulibaly, président de Leader, l'honorable Nyambo Kakou, député d'Adiaké et ex-candidat à la présidentielle de 2015, le président du CIDP, monsieur, qui ont été interpellés. Le Front du Refus dénonce
et condamne cette violence que rien ne justifie. D'autant plus que le préfet d'Abidjan nous avait invités hier mercredi 19 octobre, à une séance de travail sur les modalités pratiques de cette marche. Et au cours de nos discussions, il ne nous a jamais été signifié clairement que cette manifestation était interdite. Donc, nous trouvons surprenant et inacceptable cette répression de notre marche. Le Front du Refus tient à réaffirmer sa détermination dans la voie qu'il a choisie, celle d'amener M. Alassane Ouattara à retirer son projet de constitution ici et maintenant. Le Front du Refus tient à saluer tous les militants, toute la population, tous les manifestants qui ont ainsi voulu démontrer leur engagement et leur mobilisation remarquable et impressionnante. Donc, nous tenons à faire savoir à nos militants, à tous nos sympathisants, que le mot d'ordre est maintenu. À cet effet, le Front du Refus appelle à un giga meeting le samedi 22 octobre, dès 9h du matin, à la place Figayo de Yopougon. Les mots d'ordre pour la suite du combat seront donnés à ce meeting. Merci pour votre attention et maintenant nous allons nous prêter à vos questions. Merci beaucoup. Voilà. Alors, étant donné que la salle est très exiguë, nous commençons par ici. Une seule question par journaliste. Je suis là. Cyril Naïm de IVNTO TV. J'aimerais, en tant que journaliste, dire que j'ai été surpris par... Question. Ok. J'aimerais avoir la réaction de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a été brutalisé aujourd'hui par les forces de l'ordre. Quelle réaction suite à cette attitude pour cette personnalité que vous avez? Alors, je te réponds. Non, tu veux qu'on on répond directement? Oui. Directement. Disons qu'il a été victime de la volonté de M. Ouattara d'imposer sa constitution. Normalement, pour l'ancien président du Parlement, une constitution est un contrat social. C'est le peuple qui voit, à travers ses élus, une constituante élaborée, en prendre connaissance pour donner des pouvoirs à un État que ce peuple crée pour réaliser un certain nombre de choses dans l'intérêt de ce peuple. C'est le peuple qui donne des droits à l'État, mais les droits appartiennent au peuple. Ça, c'est le contrat social. Ce que M. Alassane Ouattara cherche, c'est un contrat de bail. Un contrat de bail amphithéotique. 18 ans à 99 ans. Merci. Allez. Shiboga Sibori. Comment? Shiboga Sibori, la voix originale. Madame la ministre, est-ce que vous confirmez qu'à votre rencontre avec M. le préfet, cette rencontre-là, cette marche n'a pas été interdite? Pendant 2 jours, nous avons négocié avec les autorités préfectorales et notamment avec le préfet d'Abidjan. Nous avons vraiment tenu d'abord à les rassurer sur cette marche qui se voulait pacifique et nous avons voulu vraiment leur faire comprendre et les convaincre que nous n'étions animés par aucun esprit belliqueux.
donc que nous tenions à faire passer notre marche par l'itinéraire proposé qui se terminait à la place de la République parce que nous avons dit que c'était emblématique, symbolique, et notamment quand on parle de Constitution. Les entretiens ont duré lundi, mardi et mercredi. Hier, nous sommes restés très longtemps ensemble et le mot interdiction n'a jamais été prononcé. Et de la même manière, on ne nous a ni confirmé ni affirmé. Et nous avons compris qu'il y avait des mesures dilatoires qui étaient en train de se mettre en place, de la même manière que lorsque nous avions déposé nos courriers, ils les ont réceptionnés et ils ont refusé de mettre un accusé de réception sur le cahier de transmission. Donc c'est ce qui explique que parfois ils peuvent se permettre de dire qu'ils n'ont pas été informés, qu'ils n'ont pas été mis au courant. Donc lorsque nous avons compris ces choses-là, nous avons saisi que la partie serait difficile. Mais je tiens à dire que nous sommes des responsables et nous avons fait preuve vraiment d'un esprit de compromis, puisque même nous avions envisagé de pouvoir changer l'itinéraire. Nous avions compris leurs préoccupations de sécurité par rapport à la proximité de la présidence de la République au niveau de la place de la République. Mais nous ne pouvions pas quand même aller au-delà d'un certain point. Et nous nous sommes donc séparés hier soir en queue de poisson. Et nous avons dit et affirmé que notre mot d'ordre de marche était maintenu. Et ça a donné ce que vous savez, avec tous ces cargos qui ont été déployés. Et moi, je tiens à dire que pour nous, c'est un succès. C'est un grand succès à remporter cette marche qui, peut-être pour les uns, peut paraître avortée. Parce que nous avons constaté que nous avions un grand nombre de manifestants qui ont été dispersés plus ou moins violemment. Et je crois, parce que dans nos entretiens, il nous avait été demandé de faire une estimation. Alors nous avions dit que c'était difficile de faire une estimation quand on appelle une population à marcher. Mais que ce que nous pouvions affirmer, c'était qu'on ne serait pas en dessous du millier. Et je crois pouvoir dire que nous avons atteint ce but-là. Donc c'est une victoire. Madame Claverie était allée aussi leur demander de sécuriser notre marche. C'est pour cela qu'on écrit au préfet. Ce n'est pas pour une autorisation. C'est pour l'informer que les citoyens contribuables de ce pays vont exploiter et utiliser le domaine public et lui demander, au nom des impôts qu'ils payent, de déployer des policiers pour venir sécuriser les marcheurs. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas sécuriser cette marche. Ils n'ont pas les moyens, ils sont débordés, leur préoccupation du moment c'est le référendum et qu'ils ne peuvent pas dégager des moyens pour venir sécuriser une marche. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé, mais vous serez combien? Qui sera là? Non, on ne peut pas. Même si on passe derrière le stade, on ne peut pas. Même si on déplace, madame, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de sécuriser la marche. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas marcher, ils ont dit on ne peut pas sécuriser. Mais ils peuvent réprimer. Ça, ils n'ont pas dit. Oui, ça ils ne l'ont pas dit. Le DPLA d'abord, c'est où jamais ensuite. Une seule question. Oui, merci. Madame la ministre, je suis Armand Depela. Tout à l'heure, vous avez parlé de détention mobile. Vous avez parlé de détention mobile. Qu'est-ce que cela recouvre exactement? Et quelles ont été les conditions de cette détention mobile? Vous avez maintenant... C'est fini. Jamais c'est oui. Oui, en même temps. Jamais c'est oui le temps. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que vous mettez bien le mot d'ordre. Est-ce que ça dit que demain ça marche? La pression continue? Est-ce que demain ça marche?
pas une grande expérience personnelle des marches, etc. J'ai vécu pour la première fois cette détention. C'est-à-dire que, et je crois que je ne suis pas du tout la seule, hein, les présidents qui m'entourent ont été dans le même processus. Donc, on vous met dans... Après moi, on m'a d'abord mis dans un cargo. C'était un peu... je veux dire, une expérience nouvelle. Et puis après, ils ont estimé peut-être que le cargo, donc on me voyait peut-être trop par cargo, donc ils m'ont mis, mais je veux dire, c'est la même chose pour aussi bien le président Koulibaly, le président Sagapé, le président Davili, les députés. Ils nous mettent dans un 4x4. Et puis, ils nous ont fait savoir, je leur ai demandé la destination. Ils m'ont dit Grand Bassin. Je me suis dit, tiens, il y a un lieu de détention à Grand Bassin. Non, on vous fait errer pendant des heures, aux frais, dirait le président Mamadou Koulibaly du contribuable, puisqu'on a fait un plein d'essence, et on vous fait errer dans des va-et-vient continus, et avec des talkie-walkie, je pense qu'ils attendent en fait d'avoir vraiment dégagé toutes les voies, que les manifestations, même dans les quartiers, soient terminées, et c'est après qu'ils vous ramènent chez vous. Donc voilà l'expérience que j'ai vécue. Président, est-ce que c'est la même? Oh, c'est la même. J'ai quand même à dire merci quand même aux forces de l'ordre qui ont quand même fait leur travail en considération. Mais madame, en plus, moi, ce qui m'a quand même fait plaisir, c'est qu'ils m'ont déposé devant le QG de campagne du président Laurent Gbagbo. C'est ce que j'ai retenu de tout ça. On a fait passer la route de Bassam, on m'a déposé devant le QG de campagne du président Laurent Gbagbo. Moi, c'est ma grande satisfaction. Bien, vous avez demandé au niveau de demain, si ça marche. Non, on vous a fait savoir que nous allions organiser samedi un meeting à Figaillou. Donc, nous sommes déjà organisés, on ne va pas s'amuser à faire comme ça des choses spontanées. Non, nous avons écrit au maire de Yopougon pour lui faire savoir que nous demandons, parce que là il faut demander une autorisation, et nous sommes à l'ouverture de la campagne officielle, donc nous estimons que on peut demander Figaillou, d'autant qu'il nous a été fortement conseillé d'aller vers Figaillou pour laisser le plateau. Alors nous suivons les instructions qui nous ont été suggérées. D'autres questions? On prend les deux dernières questions. Eux ont eu la chance d'être déposés dans des lieux connus. Mais le KKS qui est là, lui, il s'est retrouvé quelque part derrière son gond, déposé, et puis c'est bien ça, KKS. Et puis il s'est débrouillé pour entrer. Yango Kakou. Je voudrais quand même expliquer le son qui m'a été révélé ce matin. Au beau milieu de la circulation, l'agent de police qui me demande monsieur, quel est votre nom? Je dis Yango Kakou. Je pensais que c'était une conversation conviviale qui était lancée. Et plus loin encore, il me demande pourquoi vous étiez à cette place. Je lui ai répondu parce qu'on doit faire une marche. Ok, on continue. Et on arrive à Benjerville, il me dit, bon, comme vous voulez marcher, donc descendez ici, vous allez marcher. Donc j'ai compris que là, le trajet, le parcours était beaucoup plus long que d'habitude, mais bon, c'est si fait, et puis bon, j'ai mis mon écharpe et j'ai continué à marcher, jusqu'à ce qu'une voiture m'accompagne. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais la technique est simple. C'est de couper les militants, les manifestants de leur leader. C'est d'extirper le leader du champ de bataille, de le porter disparu pendant un moment, de créer le trouble et la peur dans l'esprit des militants, qui en ce moment-là ne se concentrent plus sur la cible
et puis se demande il est passé pour Sangaré, elle est où Madame Boni, et puis bon, la cible est oubliée. C'est cette technique. Mais le sachant, il faut que les militants soient conscients que sur ce type de champ de bataille, si votre leader est emporté, s'il tombe, s'il disparaît, le principe de base du combattant, c'est de continuer le combat. C'est de continuer le combat. Ne vous posez pas la question, il est où? Continuez à chercher là où vous devez aller, vous êtes tombé d'accord d'y aller, vous y allez quand même. Et ce matin, les gens qui étaient là ont continué, ils ont harcelé, ils ont tourné. Bon, les policiers ne sont pas nos ennemis, hein, ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ils font leur travail, mais il faut qu'ils comprennent que nous aussi, la démocratie que nous défendons, ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous-mêmes, c'est aussi pour eux. Si le pays est démocratique, la police n'a pas à réprimer. Elle fait des enquêtes, elle trouve des bandits, elle trouve des voleurs, elle les met en prison et la sécurité grandit. Si le pays est mal gouverné, la police n'achètera que des matraques et les brigades anti-émeutes seront plus gonflées que les policiers dans le style de Starsky et Hutch. Deux dernières questions. César Gaël pour pouvoir marquer tout le temps. Merci les présidents. Merci mesdames les présidents. Alors, que feriez-vous si malgré tout le test n'est pas retiré, que le référendum a lieu et que, par exemple, le taux de participation a été 80%? Dernière question. Oui, je suis Sylvain de Bailly. Tout à l'heure, dans son intervention, madame a dit que c'était succès. Moi, je voudrais demander de vous expliquer un peu ce qu'elle entend par succès, parce que le lundi où cette marche a été présentée, aujourd'hui, il n'y avait que 72 heures. Est-ce que vous avez eu le temps nécessaire de préparer cette marche? Est-ce que vous avez suffisamment informé vos bases pour qu'à une réponse ce matin, j'ai constaté que rien n'a été fait? Merci. La première question, qu'est-ce que nous ferions? Vous voyez sur la table, madame le disait, nous n'avons pas de boule de cristal. Souvenez-vous quand même qu'il y a 5 ans, il était impossible de faire ce que nous avons fait ce matin. Il y a 4 ans, personne, même les leaders, n'auraient pas osé aller faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et ça a été fait. Qu'est-ce que demain nous réserve? On n'en sait rien. Le chemin que nous montrons, c'est le chemin de la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. Nous ne voulons pas de cette constitution. C'est au peuple de décider si nous sommes bien inspirés ou mal inspirés. Qu'est-ce que le peuple fera? Nous sommes incapables de le dire. Nous nous impulsons en tant que leaders de mouvements, de politiques ou de personnalités que vous voyez ici. Nous souhaitons vivement que le peuple comprenne cela. Je pense que sur la question, il n'y a pas le peuple le plus un leader politique. La constitution, c'est un débat de société. La constitution va s'appliquer à nous, elle va s'appliquer à vous. Donc nous sommes tous concernés par la constitution. Pourquoi pour la constitution, on se bat? Quand vous retirez votre sang là, vous débattez. Et ça nous concerne tous. Ce n'est pas une affaire d'hommes politiques, de politiciens. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont nous regarder et nous interpeller. Ce que vous avez fait à ce moment précis là, pour qu'on ait une constitution qui nous pose tant de problèmes. Car cette constitution, ce projet-là, c'est un projet de la discorde. C'est un projet de la rupture. C'est un projet de la fracture sociale. Et ça, il faut que chacun le sache. Ce n'est pas une affaire de camp politique. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit se retrouver pour faire face à l'imposture.
Le problème n'est pas de savoir quelle disposition est bonne ou pas. Mais qui décide pour le peuple? Pourquoi certains trouvent que ce qui est bon pour le peuple est bon pour le peuple? Pourquoi le peuple même ne se prononce? Si le peuple avait été convoqué en constitution, il n'y aurait pas eu de problème. Peut-être qu'on aurait même pu adopter ce projet. Mais pourquoi on se tient loin du regard du peuple? Qu'est-ce qu'on veut cacher au peuple? Vous savez, en droit, on dit que la forme corrompt le fond. La forme vicie le fond. C'est-à-dire que quand le verre est dans le fruit, on ne peut plus manger le fruit. Donc quand la forme est mauvaise, on n'a pas besoin de regarder le fond. Et nous, de façon pédagogique, nous allons parler de la forme et du fond. Parce que rien ne va se faire loin du regard du peuple. Et le pouvoir constituant original que le peuple a, le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant original, c'est justement l'élaboration d'une constitution. C'est un cas de révision, tout était prévu dans la constitution. Le pouvoir constituant dérivé n'aurait pas eu ce problème-là. Mais pourquoi on veut nous arracher notre pouvoir? C'est ce que j'ai dit. Il n'est ni moral, ni éthique de s'octroyer un droit que l'on refuse aux autres. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Je réaffirme que cette marche a été un succès pour nous. D'abord, elle a permis de réunir dans une manifestation commune tous les membres, pourrais-je dire fondateurs, de ce Front du Refus. Et nous avons pu constater également qu'au-delà même des membres du Front du Refus, il y a eu d'autres partis, d'autres associations qui se sont jointes à nous. Et aujourd'hui, vous voyez sur cette table M. Bamba Moriféré, qui est là et qui représente la coalition pour le non à la Constitution. Et je pense que dans une prochaine conférence de presse qu'ils feront, le Front du Refus sera à ses côtés pour montrer que nous voulons aller dans la même direction. Donc, nous avons également, je pense que c'est ça aussi qui est important, par rapport à nos militants, à nos sympathisants, à ceux qui ont voulu montrer qu'ils adhéraient à nos analyses et à nos arguments, nous avons montré que les leaders ne se contentaient pas de lancer des mots d'ordre. Nous avons voulu être sur le terrain. Nous avons voulu que les militants puissent nous voir, même s'ils ne nous ont pas vus très longtemps, parce qu'ils se sont aperçus, ils ont vu quand on nous interpellait. Mais ils ont été là et ils nous ont vus. Et ils ont vu que les uns et les autres, tous nous étions présents à cette marche. Alors c'est pour ça que je réaffirme que cette marche a été pour le peuple de Côte d'Ivoire un grand succès. Merci. Bien, je pense que nous avons maintenant terminé. Oui, la conclusion. Bien, mesdames et messieurs, nous allons encore réitérer tous nos remerciements. Vous savez que nous comptons sur vous, parce que vous êtes nos relais. Nous n'avons pas accès aux médias d'État. Je vois que la RTI aujourd'hui est là. Je la salue, parce que quand on vous invite, vous n'êtes pas souvent, vous ne répondez pas très souvent à nos invitations. Donc merci et bravo, et continuez comme ça, et pas seulement dans les moments de campagne officielle. Je voudrais également, au nom des membres du Front du Refus, remercier le porte-parole de la coalition du non d'être présent, d'avoir voulu et d'avoir tenu à venir renforcer nos positions pour montrer que, pour une fois, l'opposition dans sa presque totalité, je dis bien dans sa presque totalité, a tenu à partager cette conférence de presse pour montrer son unité et sa volonté d'aller de l'avant. Donc nous irons jusqu'à Mon ami, prends le petit poisson. Ça
Merci.